pour une maman. Pire souffrance, ça n'existe pas. Kim avait 24 ans au moment où elle est partie en Angola, à l'ambassade de France à Luanda. Elle est partie en février 2021. Là-bas, il y avait vraiment un potentiel incroyable de développement et ça lui plaisait vraiment. Avant de partir, elle a rencontré un médecin donc pour sa visite médicale qui lui-même nous déclare qu'il était incompétent sur les maladies tropicales, donc forcément il n'a pas pu l'informer des risques. D'autant plus qu'il ne lui a pas prescrit d'antipaludique, donc elle est partie vraiment comme une touriste lambda, quoi. C'est vraiment impressionnant qu'une ambassade de France puisse être aussi dans l'improvisation, dans l'amateurisme. Elle est partie avec un livret d'accueil, délivré par l'ambassade, qui spécifiait qu'effectivement, il y avait un peu de paludisme en Angola, mais que le moustique là-bas ne tuait pas. Dès que ces symptômes apparaissent le dimanche, elle nous a appelé en disant qu'elle avait très très mal à la tête, elle a pensé à une insolation. Elle a eu plus faim, elle commençait à vomir, elle a eu les premiers symptômes. Personne lui a dit « Attention, c'est grave, prends des cachets ». Le mardi soir, elle est partie elle-même dans un hôpital angolais. Donc après 7 heures d'attente, on lui a expliqué qu'elle avait une malaria sévère. Donc c'est Kim qui l'écrit, ça, donc il l'écrit à son chef de service. Le vendredi soir, quand on l'a vue, par la suite, ça s'est très très vite dégradé. Mais comme le consul, le samedi matin, a envoyé un SMS en disant « Ne vous inquiétez pas, Kim va très bien ». Les gendarmes sont arrivés le samedi après-midi. Ils nous ont demandé si on était les parents de Kim. Alors là, le ciel nous est tombé sur la tête. L'ambassadeur avait le pouvoir d'appeler le ministère pour déclencher une évacuation avec un avion militaire médicalisé. Et là, la vie de Kim était si peu importante pour eux qu'ils ont cherché l'avionneur le moins cher en passant par l'assurance. Donc ça a pris plusieurs jours. Et le samedi, quand l'avionneur a dit « on arrive », a été décédé. Je vous assure que ça aurait été quelqu'un, un ministre, il aurait été évacué sur le champ. Aujourd'hui, on est face à un mur, c'est simple, on demande des pièces, des documents, on nous donne rien, on n'a toujours pas de dossier médical 4 ans et demi après le décès, on ne sait pas ce qui s'est passé. Trahison parce qu'ils ont trahi Kim, dans le sens où elle leur faisait confiance, une confiance aveugle. Ils n'ont absolument pas pris conscience de la gravité de son état le jeudi, alors qu'elle a fait une défaillance multi-organes. Son chef de service était encore en train de lui demander du travail. On n'a pas compris comment la juge a pu classer comme ça. Sans entendre personne. Sans entendre personne. On est écœuré en fait. On est écœuré de ce système. On pensait que la justice, c'était pas ça. On attend qu'il y ait des personnes... Une réouverture. Réouverture bien sûr de l'enquête et puis que enfin quelqu'un s'intéresse à ce dossier. On pense qu'il y en a eu d'autres, mais que c'est caché. Parce que c'est le ministère des Affaires étrangères, qu'il ne faut pas que ça se sache, surtout qu'il y ait des jeunes qui partent et qui reviennent en cercueil dans leur famille. En Angola, là, sur les 5 premiers mois de l'année, ils avaient eu 5600 morts du paludisme. Et on envoie des jeunes comme ça, sans cachet, sans prévention, sans formation. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu d'autres cas, c'est un miracle.